Et merci Benjamin Benita d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur de cette Museum Week, un événement planétaire, notamment sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de répandre la culture sur les réseaux sociaux, justement, pendant une semaine, de partager cette culture et au final de parler des galeries, des musées et puis des œuvres. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Il s'agit de partager de la culture sur les plateformes dématérialisées. La Museum Week, c'est le premier événement culturel dématérialisé à l'échelle planétaire, effectivement. Et il existe depuis 2014. Il était jusqu'à présent effectivement totalement dématérialisé. Cette année, il arrive dans les musées complètement. On a une 50aine d'événements qui sont organisés. La Museum Week commence demain. Alors comment ça se passe concrètement? Chacun peut tweeter une photo, une information, alors qu'il se trouve dans un musée ou un lieu de culture, c'est ça? Alors le visiteur peut effectivement, quand il est en balade, poster des contenus, pas seulement sur Twitter, mais sur YouTube, Facebook, Instagram, poster des contenus. Et les musées aussi participent à la fête, car c'est cela dont il s'agit, c'est une fête, autour d'une formule qui est très simple, c'est 7 jours, 7 thèmes, 7 hashtags. Et donc le premier hashtag demain, c'est Women in Culture, qui est le nom du mouvement que nous lançons à l'occasion de la Museum Week, les femmes dans la culture. On va en continuer d'en parler, évidemment. Et comme on parle de musée et de démocratisation de la culture, eh bien, je vous invite, Benjamin Benita, à regarder ce reportage sur le SHED, nouveau musée new-yorkais qui bouscule les codes muséaux traditionnels. Regardez. À l'ouest de Manhattan, un nouveau quartier vient de sortir de terre. Hudson Yard, un projet à 20 milliards d'euros, composé d'un centre commercial, d'une œuvre d'art déjà culte, le Wessel, et d'un musée à l'architecture singulière, le SHED, littéralement le hangar. Dans une ville où l'espace est compté, ce bâtiment peut doubler sa surface grâce à une coque en acier coulissante. Une prouesse architecturale admirée par les passants. Quand on apprend qu'il peut se déplacer avec des roues, moi je trouve ça vraiment bien. Depuis tout à l'heure, on est en train de regarder comment c'est possible, s'il y a des vidéos. Mais ouais, c'est incroyable aujourd'hui pouvoir en arriver là. C'est impressionnant. Mais pour attirer les visiteurs, le SHED ne compte pas que sur son apparence. Cet espace culturel veut se démarquer en offrant des expériences uniques. Comme ici, dans l'exposition Reich Richter Part, les spectateurs commencent par découvrir les peintures de Gerhard Richter. Lorsque soudain, des chanteurs lyriques cachés dans la foule font entendre leur voix. Dans la pièce suivante, un autre mélange des genres. Le film expérimental de Corinna Bells est accompagné d'un orchestre symphonique. Un spectacle envoûtant dans lequel le spectateur se retrouve immergé. L'ambition du SHED est d'effacer les frontières entre les disciplines. Une démarche encouragée par les artistes. Il y a un désir, et ce n'est pas quelque chose qu'on invente, puisque ça ne serait pas intéressant si c'est notre idée, ça vient des artistes, parce qu'on suit toujours les artistes, et aujourd'hui les artistes ont envie de ces sortes de collaborations. Un musée conçu pour laisser libre cours à l'imagination. Beaucoup de gens ont des projets qu'ils aimeraient réaliser quelque part entre les disciplines qui n'entrent pas dans les boîtes. Et donc, c'est de faire des projets, ça peut apporter à New York et au monde, de faire des projets outside the box. Dehors la boîte, c'est ça en français, des projets dehors la boîte. Art visuel, théâtre, concerts. Par sa programmation variée, le SHED veut amener différents publics au musée. Une ambition nécessaire pour réussir à se faire une place dans la vie culturelle de New York. Alors je vous ai entendu dire génial pendant le reportage. C'est ce que ça vous inspire justement, ce genre d'initiative comme le SHED? Oui, tout à fait. On voit que les musées continuent à être dans la course, à innover. On sait que les publics sont au rendez-vous. C'était une grande inquiétude des musées, l'arrivée de la dématérialisation. Finalement, mettre ses collections en ligne, ça allait empêcher les visiteurs de venir. Ça n'est pas vrai. C'est presque l'hommage du vice à la vertu. Ça renforce peut-être l'envie de venir, et la Museum Week, elle joue ce rôle-là aussi, de catalyser et de canaliser les efforts des musées pour attirer les visiteurs. Alors, on l'entendait à la fin du reportage, il y a une volonté aussi de diversifier les publics, parce que souvent le problème de la culture et des publics dans les musées, c'est qu'ils participent à un certain entre-soi. Est-ce que ces musées qui participent justement à l'initiative Museum Week en ont conscience de ça? Tout à fait, mais l'entre-soi, si vous voulez, c'est comme dans un orchestre. Les musiciens jouent entre eux, mais il y a du public. Et pour autant,
le spectacle est intéressant. Et c'est ça qui se passe effectivement. Mais on parle d'un public justement, d'un entre-soi dans le public aussi. Ah, d'un entre-soi dans le public. Bien sûr. Ah, d'accord, je pensais que vous parliez entre les deux. Non, non. Alors il y a un entre-soi dans le public, effectivement, la culture elle est parfois un petit peu réservée. Voilà. Nous essayons avec les réseaux sociaux de la démocratiser et de la rendre beaucoup plus accessible. Les modes de consommation de la culture ont aussi évolué avec les pratiques numériques, des contenus plus courts, consommables un petit peu sous forme de pop-corn, mais de la culture quand même. L'an dernier, il y a eu des dizaines de milliers de tweets pendant la semaine de la Museum Week. Mais quand on regarde la carte que vous nous avez fournie, on voit qu'ils étaient surtout concentrés en Europe et en Amérique du Nord. Est-ce que c'est un événement avant tout occidental ? Alors, on ne va pas réinventer l'histoire, il y a beaucoup de choses là-dessus qui se passent. On voit effectivement sur la carte qui a ce défaut-là que de ne présenter que les contenus postés sur Twitter. Or, l'événement avait lieu sur d'autres plateformes. Voilà la raison pour laquelle on ne voit pas la Chine. Mais la Chine participe, la Russie aussi. Et cette année, on a engagé beaucoup d'efforts aussi sur ces plateformes-là. Le continent africain est quasiment absent. Le continent africain est quasiment absent. On organise cette année avec le Musée des Civilisations, avec la Fondation Zinsou au Bénin, des événements. Et chaque année, on fait des efforts effectivement vers le continent africain pour qu'il y ait plus de participation. C'est notre souhait le plus cher, effectivement. Alors cette année, vous l'avez dit tout à l'heure, vous lancez le hashtag Women in Culture. Alors de quoi s'agit-il précisément ? Alors, il ne s'agit pas que d'un hashtag, il s'agit d'un mouvement. Et ce mouvement, il est au-delà de l'événement de la Museum Week. Nous lançons un mouvement. On met en orbite, on va dire, un mouvement comme d'autres mettent en orbite des satellites. Et ce mouvement, il commence avec la Museum Week. Et il est comment dire ça, dédié à souligner la place des femmes dans la culture. Qui a été largement oubliée pendant très longtemps. Complètement. Mais il ne s'agit pas que seulement de rendre justice, entre guillemets, et de rendre hommage. C'est la place des femmes dans la culture, hier, aujourd'hui, demain. Hier pour rendre hommage et faire justice. Aujourd'hui pour saluer celles qui font la culture aujourd'hui. Demain pour préparer le terrain. Donc ça c'est vraiment important et c'est le message qui est porté. Et donc ce mouvement il commence demain et il durera aussi longtemps que possible. On a déjà des événements qui sont prévus au mois de novembre. Le New York Times nous a rejoints, l'UNESCO aussi. Et donc, vous êtes très soutenus donc. Nous sommes assez soutenus et on sent que le thème plaît, effectivement. Oui. Oui. Surtout après MeToo, j'imagine. Merci Benjamin Benita d'avoir été avec nous. Je rappelle que la Museum Week, ça commence donc